si on fait ça sur 60 projets, ben, la renta, tu la divises par 3. Mais c'est normal, en fait. Et tant mieux, en fait. Plus vite on fait des erreurs, plus vite on rebondit et plus vite on apprend, tu vois. Donc, t'as appris, j'ai appris, on a appris, l'agence a grandi et au final, tant mieux. Hello la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine et un beau week-end. C'est déjà le 17e épisode de notre série Road to Million, donc une série dans laquelle on documente notre ruée vers le million avec notre agence de création de site web. Et pour l'instant, ça se passe plutôt bien. On a même pris un peu d'avance, donc on est super content. Et je voulais aussi profiter du coup de cette intro-là pour remercier toutes les personnes qui ont postulé à notre offre d'emploi pour le poste de PM, donc Project Manager. On a reçu quand même plus de 150 CV, donc c'est top, on est super content. On a commencé à faire quelques entretiens, en fait on a shortlisté du coup une dizaine de personnes. On a commencé les entretiens avec Sandro et franchement on a déjà des pépites. Ça va être dur de départager un petit peu les différents profils parce qu'il y a vraiment des profils très solides et qui matchent plutôt bien avec ce qu'on recherche. Mais bon, c'est un luxe, il vaut mieux justement avoir beaucoup de profils et avoir du mal à les départager que de ne pas en avoir assez et de choisir le moins pire. Donc ça, on est vraiment content et reconnaissant de l'engouement que vous avez sur l'agence. Et merci encore à tous ceux qui ont postulé. On ne pourra pas revenir vers tout le monde parce que ça prendrait trop de temps. Mais voilà, si vous tombez sur cette vidéo-là, merci d'avoir postulé. Et aussi ce que je voulais ajouter, c'est que c'est un poste Project Manager qu'on ne maîtrise pas encore. On dit souvent dans les vidéos que nous, pour bien déléguer, il faut maîtriser ce que tu vas déléguer. Le poste de Project Manager, c'est quelque chose que nous, on n'a jamais réellement fait. C'est pas quelque chose qu'on maîtrise, mais c'est bien parce que justement, c'est un poste qu'on va pouvoir co-construire avec la personne qui va nous rejoindre. En plus, le timing est bon parce que durant les mois qui arrivent, là cet été, le business, le volume de projet va être un peu plus calme normalement. Bon, si c'est pas plus calme, tant mieux, mais normalement, ce sera un peu plus calme parce que nos clients ils vont partir un petit peu en vacances durant l'été. Du coup, on aura le temps de bien mettre un coup de collier sur les différents process et de co-construire l'offre, choisir les outils, voir qu'est-ce qui est dans le scope pour la personne qui nous rejoint et qui va s'occuper du project, de la gestion de projet. C'est un poste super important, c'est un poste clé parce que c'est la personne qui va être au centre de tous les projets et qui va faire le lien entre les clients et l'équipe. Donc c'est un poste super important et c'est pour ça qu'encore une fois, on est super content d'avoir eu autant de personnes qui ont candidaté et avec des profils vraiment super intéressants. Donc hâte que le ou la personne nous rejoignent et qu'on voit un peu comment ça se passe, comment ça fluidifie les projets et comment ça s'organise. Et aussi, je voulais dire, dernier épisode à Dubaï, avoir un petit moment parce qu'on s'envole pour Bali là, donc mardi prochain. Donc ça sera des épisodes un peu plus exotiques, ça va être un cadre un peu différent, ça va être bien aussi de changer un petit peu de cadre, etc. pour les vidéos. En plus on rejoint beaucoup d'amis là-haut, donc on aura beaucoup de contenu à vous partager, ça va être top. On va essayer de faire du contenu aussi un peu plus vlog, comme on l'a fait pour le building public l'année dernière à Bali, avec un peu du contenu vraiment un peu plus hors business, même si c'est le contenu business qui reste quand même notre contenu principal. Il y a aussi des passages un peu plus lifestyle, etc. qui sont sympas. Et Bali s'y prête très bien pour ça, donc on va vous partager un peu tout ça comme d'habitude. Et voilà, donc j'espère que vous allez aimer ce dernier épisode à Dubaï avant le départ pour Bali. Et on se retrouve tout de suite pour les petites balles de paddle comme d'habitude. On va externaliser un peu toute la pression, toute l'anxiété et on va aller taper la balle. Ah, on parle de la coupe d'Alex. Ouais, on a vu ce matin aussi en avant-première. Ouais.
C'est sympa. Sinon, ça va être le critère numéro 1. C'est est-ce que tu es humain et juste. Donc, humain, cool. Et surtout, toi, bah oui, parce que Tiffen, on peut pas dire qu'elle est humaine. Ah ouais, c'est ça. Il y a 10% de mon cerveau, c'est un robot. Une IA. C'est une IA. Une IA, Tiffen. Ah, c'est une IA. Ouais, c'est vrai. Fallait pas le dire. Donc, c'est vraiment super important. Donc, et puis, ça va bien mettre du lien dans l'équipe, etc. Donc, ça va apporter beaucoup de good vibes. Tu vois, ça va être que bénéfique. Ouais, ça va être la personne au cœur de tous les projets. Donc, il faut que ça fasse un lien entre nous, entre les clients. Donc, c'est super important de. Donc, ouais, en vrai, ce qui peut être super intéressant, c'est du coup, ça nous décharge vraiment, tu vois, toute cette partie au final à dire oui, dire non, devoir avoir ce suivi les clients sur certaines tâches, quand on a des points ou des trucs, on n'est pas forcément sûr de s'il faut d'abord passer par vous ou d'abord ensuite faire un peu de question client, tu vois. C'est sûr que à voir comment ça se passe sur le long terme, mais c'est vrai que si ça retire cette charge mentale-là, ça peut aussi, genre, je pense que ça peut pas mal aider sur la productivité, quoi. Ouais, c'est le but. Hein. Et même en termes de charge mentale, vous n'avez pas à gérer un seul message, sauf si vous êtes tagué, en fait. Si vous êtes tagué, c'est que c'est pour c'est vous. pas ce qui stresse le plus, hein. Genre vraiment, quand on voit pas de message pendant une demi-journée, je suis là. Oh, c'est trop. Ouais, bah oui, bah nous c'est pareil. Hein. Attention. Allez. Petite lunette, ça me va pas. Pas mal, hein. Bon, où est-ce qu'il est mon téléphone? J'aime bien toujours vous montrer un peu que ça charbonne. Jeudi soir, 18h20, on vient de fermer le PC, on va aller au paddle bientôt. 2 paddles cette semaine, incroyable. Du coup, pour vous parler rapidement, je ne vais pas vous prendre trop de temps, plus des sujets autour du management, plus vous faire un feedback. Maintenant, ça fait 5 mois qu'on a commencé, enfin 6 mois, pratiquement 1 an qu'on a du coup Brian, mais un peu plus de temps, qu'on a plusieurs personnes du coup qui bossent avec nous. Et tout ça pour vous dire que le management c'était tout nouveau pour Sacha et moi, donc il y a encore très peu de temps et on a dû pas mal apprendre. Et d'ailleurs on a lu pas mal de choses à ce sujet, on apprend en faisant, on se trompe et je pense que c'est normal. Mais ce qui est intéressant avec le management, et là où avec Sacha on est plutôt bon je pense, c'est qu'on n'a pas du tout ce truc de on sait tout faire, on sait tout et moi je t'apprends ce que tu as à faire, etc. Chaque membre de la team est libre en fait d'apporter des éléments, d'être force de proposition, de tester des choses, ça marche c'est bien, ça marche pas. On squeeze, on fait autre chose et du coup chaque personne se sent vraiment au cœur du projet et a un réel impact sur l'agence. Et voilà, évidemment personne ne peut se cacher, c'est pas comme dans les grands groupes. Je vous la fais pas, c'est un peu normal. Et du coup, ce qui est super intéressant et où on grandit, franchement, je trouve humainement avec Sacha depuis quelques mois par rapport à ça, c'est que le fait de traiter avec différents humains, différents morphotypes, différentes problématiques, différents profils types en face, je ne sais pas si c'est morphotype d'ailleurs, ça n'a rien à voir, je crois que ça c'est la morphologie, mais différents profils types on va dire. Bon, en fonction de ton profil type, tu ne vas pas discuter de la même façon parce que des personnes vont être plus dans l'analytique, ils vont avoir besoin de chiffres, ils vont avoir besoin d'éléments tangibles. Tu as des personnes qui vont être plus dans une vision, donc plus des profils où il va falloir leur donner un peu l'ambition que tu as, où est-ce que tu veux aller, leur dire que ça va être dur mais que ça va le faire et qu'au final on va tous grandir ensemble. Tu as des personnes qui vont être plus dans le care et qui vont être plus dans il va falloir beaucoup leur dire que c'est bien, il va falloir beaucoup leur montrer que ce qu'ils font c'est très bien, leur donner confiance, et d'autres qui ont plus facilement confiance en eux. Et il y a des profils qui vont avoir une culture du feedback plus facile, donc je vais pouvoir leur ramener plus facilement, et d'autres qui vont prendre la critique un peu plus difficilement. Mais ça c'est normal, ça c'est propre à chacun, ça se construit, ça s'évolue, mais il faut réussir à construire autour de tout ça et faire preuve d'empathie et réussir à être un peu caméléon et à s'adapter à qui on a en face. Et ça c'est vraiment super intéressant et je pense que là-dessus que Sacha on a toujours été assez bon et c'est ce qui fait que les éléments en interne aujourd'hui se sentent bien. En tout cas c'est ce que on a jusqu'à présent, donc ça c'est plutôt cool. Du coup je vous ai ramené 2 livres qu'on a lus nous sur le sujet, donc c'est Woo, donc c'est pour savoir justement c'est très connu dans le monde de la Startup Nation, donc c'est un peu pour savoir qui recruter, quand, comment, pourquoi. Et celui-ci, Multiplier, c'est vraiment plus sur, ça c'est plus sujet vraiment recrutement, et ça c'est plus sujet management. Donc Multiplier, en gros ce qu'il dit globalement dans Multiplier, c'est que un bon manager, c'est pas quelqu'un qui va faire du micromanagement et qui va te cadrer. C'est quelqu'un qui va faire en sorte d'aller chercher le meilleur de chacun et d'aller pousser chacun à faire le plus possible. Par exemple, je sais pas, moi, si demain, Brian, il m'envoie, ou je sais pas, n'importe qui, donc Brian m'envoie une QA d'un website, donc une Q&A, c'est-à-dire il m'envoie un dev qu'il a fait sur un site, moi, je peux lui répondre, lui dire, ça t'a mal fait, ça t'a mal fait, ça t'a mal fait, je peux lui dire, est-ce que c'est le mieux que tu pouvais faire? Est-ce que là, ce que tu m'as livré est la meilleure version possible? Et du coup, il va se poser la question de est-ce que j'ai bien tout regardé, est-ce que ceci, est-ce que cela, est-ce que tu ne veux pas dire oui et laisser des coquilles, tu vois. Donc c'est des petites choses, c'est des petits éléments de langage, de comment tu amènes les choses, etc. qui font que derrière, en fait, toute ton équipe
va être vraiment beaucoup plus productive, va être beaucoup plus dans la mission et va être beaucoup plus, à s'activer au quotidien et motivé. Donc, parce qu'il n'y a rien de pire que le micromanagement, et ça on le sait tous. Et c'est pour ça qu'on laisse du cadre à tout le monde en fonction de leurs envies, etc. Donc c'est un peu aussi normal pour ça d'avoir des calls, justement des calls trimestriels avec les équipes pour savoir quelles sont leurs appétences, quelles sont leurs volontés d'évolution. Est-ce qu'ils veulent passer sur un profil de management, manager, pas manager, est-ce qu'ils préfèrent rester dans l'opérationnel? Libre à chacun, tout le monde n'a pas envie de manager et ça c'est à nous de le savoir, à nous d'aller le chercher et en fonction de mettre en face les bons moyens et les bons outils pour que chacun se sente bien au quotidien dans l'agence. Donc voilà, comme je l'ai dit, maintenant Gémeo c'est plus juste chez Alessandro, c'est faire plaisir aux clients mais aussi faire plaisir aux personnes en interne, aux employés pour qu'on aille tous dans la bonne direction parce que, in fine, le but c'est de prendre du plaisir, comme je dis toujours. Je pense qu'il y a un switch moi qu'il faut que je fasse de mon côté là-dessus, où il faut vraiment que je passe du freelance indé qui fait des missions pour Gemeos, tu vois, à vraiment en gros full-time interne qui on te file des tâches et tu les exécutes. Et je pense que j'ai ce switch-là à faire dans ma tête, même si ça paraît évident, parce qu'on travaille ensemble depuis maintenant août, que je suis complètement intégré. Mais en fait, pour autant, tu ne te remets pas en question sur ta manière de faire et sur ta manière de voir les projets, quoi. En fait, tu continues comme si tu étais tout seul. Ouais, je vois. Ah, forcément. Et d'un côté, c'est bien parce que. Ouais, pour ça, ton pull, voilà, t'as le pull en plus. mais c'est bien parce que d'un côté, ça te pousse à toujours faire plus et tu veux. En fait, moi, tu peux faire des boulettes toutes les semaines tant que c'est dans une volonté de bien faire, tu vois. Personne n'est parfait, tu vois, donc c'est pas un problème. Ce qui compte, c'est, comme je dis toujours, c'est de pas faire deux fois la même erreur. Et encore une fois, c'était même pas une erreur parce que c'était juste un manque d'expérience. Et moi aussi, j'ai mal géré ça. La faute n'est pas à toi, elle est pas à moi, comme tu l'as dit. Je pense qu'elle est à 50-50 et c'est même pas une faute, c'est juste une expérience qu'on a pris, qu'on a gagnée, qui est partie du chemin de là où on veut aller, tu vois. Genre, c'est juste normal. Il y a un an, ça m'arrive, je m'en fous parce que je fais 25 000 par mois et au final, ça va rien changer à ma vie, tu vois. Là, maintenant, quand on a 60 projets, si on fait ça sur 60 projets, la renta, tu la divises par 3. Mais c'est normal, en fait, et tant mieux, en fait. Plus vite on fait des erreurs, plus vite on rebondit et plus vite on apprend, tu vois. Donc, t'as appris, j'ai appris, on a appris, l'agence a grandi et au final, tant mieux. Je vais juste faire un petit passage pour vous présenter une de nos dernières réalisations. Donc, c'était une landing page pour un client qui s'appelle Ampleur AI. Donc, c'est une boîte qui permet de gagner des followers sur Insta. Donc, des vrais followers. Ce pas des followers que tu achètes qui sont des bots, c'est des vrais followers. Et c'est un outil qui est basé, en fait, qui repose sur l'IA. Et en fait, ça permet d'aller voir des stories d'autres personnes, d'envoyer des DM, etc. et d'interagir en fait avec des profils, d'autres comptes qui sont du coup susceptibles d'être intéressés par ton contenu. Donc super intéressant pour des marques B2B, B2C et des gens qui veulent du coup augmenter la taille de leur compte Insta et leur audience. Et du coup, je vous montre un petit peu ce qu'ils avaient initialement. Donc initialement, voilà le site qu'ils avaient. Tac. Donc voilà, site classique, rien d'alarmant, mais c'est un site qui leur a permis de confirmer qu'il y avait un réel product market fit, puisqu'ils ont vu qu'il y avait de l'engouement sur leurs solutions, leurs produits, et aussi ils se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient du coup sign up. Donc comme ils ont validé le product market fit, ils ont voulu faire une V2 de leur site, faire un rebranding pour vraiment marquer le coup, et voilà ce qu'on a fait. Donc cette fois c'est un rendu qui est beaucoup plus tech pour mettre en avant le côté IA. Comme vous le voyez, c'est plutôt un dark mode. Au niveau du copywriting, on n'a pas fait de grosses modifications, on a juste ajouté beaucoup de social proof parce qu'on sait que c'est un secteur où les gens ont peur de se faire shadow ban d'Instagram. Donc on a ajouté beaucoup de social proof et voilà, on a mis un gros coup de branding pour avoir quelque chose de très charté, de très IA. Je vous montre du coup où c'est en est côté dev, donc c'est pas fini d'être développé, mais vous voyez déjà un petit peu le rendu. Avec du coup l'overlay qui suit la souris et tout, c'est vraiment très sympa. Des petites animations comme ça de scroll, hop, donc vraiment quelque chose de bien fini. Et voilà, donc c'est encore en cours de dev, mais voilà, ça c'est le genre de réalisation qui a été réalisé là en l'espace d'un mois. C'est quelque chose qui nous prend en moyenne un mois, donc il faut compter une semaine et demie sur la partie DA, donc pour vraiment avoir une DA qui plaît au client. Ensuite, 3-4 jours pour la partie design parce que là c'est qu'une page puisque c'est une landing et ensuite on a une semaine et demie à 2 semaines de dev.
Donc c'est top. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire qu'on lance en ce moment même une offre landing page, donc une offre packagée où vraiment on va pouvoir proposer à nos prospects la création de landing page. Donc ça va être soit branding, design et intégration. Par exemple, pour une boîte qui veut lancer son produit et qui veut du coup tester son product market fit, ou pour une boîte qui lance un produit SaaS et qui veut tout simplement aller voir un peu s'il a de la traction, etc. Donc là, on fait l'ADA, donc logo, couleur, typo, look and feel, le design et l'intégration. Et on aura une offre aussi du coup plutôt avec uniquement design et intégration pour les clients qui ont déjà un site ou qui ont déjà une DA et qui veulent uniquement une nouvelle landing, peut-être pour aller tester une nouvelle verticale, lancer une nouvelle feature ou lancer peut-être des pages locales. Donc voilà, pour ça, c'est un sujet super intéressant pour nous parce que ça nous permet de packager nos formules, d'avoir des formules packagées et pas que du sur-mesure. Parce que le sur-mesure, c'est top, mais c'est plus compliqué de maîtriser ses coûts, de savoir combien de temps ça va prendre. Ça prend beaucoup de temps en gestion de projet. Là où des offres packagées comme l'offre landing page, on sait exactement le temps que ça va prendre à une semaine et demie près. On sait qu'en gestion de projet, ça va pas être très complexe et donc on peut beaucoup plus facilement gérer la durée du projet, notre rentabilité. Et c'est bénéfique, même s'il y a certaines landing pages qui auraient été plus perdants, d'autres plus gagnants. Au final, avec le volume, du coup, la marge va être lissée et du coup, ça permet d'avoir des prix fixes et packagés. Donc voilà pour ça. N'hésitez pas à nous contacter si vous vous lancez ou si vous voulez donc créer une landing page sur mesure. On met toujours le lien de notre site et notre calendrier dans la description. Donc contactez-nous, on serait content de vous accompagner là-dessus. Ouais, ça va. On a pas mal de sujets en ce moment entre le recrutement, on est en train de lancer des nouvelles offres avec l'offre SEO, etc. Donc pas mal de sujets, plus encore un peu d'opérationnel à côté. J'ai encore pas mal de sujets design pour des clients. Donc beaucoup de sujets, mais que des bonnes choses, que des bons problèmes, donc c'est cool. Trop bien. À terme, c'est que tu te détaches complètement du design, pas un détache, que tu sois plus en production, quoi. Ouais, le goal c'est que je fasse plus du tout d'opérationnel, donc que je délègue ça à 100%. Pour le moment, c'est encore un peu compliqué parce qu'il y a vous deux, plus moi, plus Claire qui a encore pas mal de projets. Donc à voir si uniquement en augmentant les tarifs et en faisant moins de volume ça suffit, ou si à terme il faudrait une personne en plus. Mais pour le moment, ça ne me dérange pas d'en faire encore un petit peu et je prends les projets qui me plaisent le plus et je vous laisse les patates chaudes. Non, en vrai, je prends les projets, on va dire, les plus simples, ceux que je sais que je vais pouvoir aller assez vite, délivrer assez vite et que ça ne va pas prendre trop de temps. Donc ouais, pour l'instant, ça ne me dérange pas d'être encore un petit peu dans l'opérationnel, mais à terme, le goal, c'est que j'en sorte complètement. Comme ça, je suis focus à fond sur le contenu à côté, l'acquisition et les autres tâches un peu plus, enfin pas stratégiques, mais les tâches qui vont compound dans le temps et plus bénéfiques pour l'agence, on va dire. Bien. Et le but, c'est de déléguer à des personnes qui sont encore meilleures que moi, donc pour l'instant, c'est plutôt bien parti. J'espère qu'on va continuer comme ça. J'espère. Mais sinon... Terminé, j'ai envoyé un petit message tout à l'heure. Il n'y avait que, entre guillemets, 3 pages. Donc c'est sur la base de la DA qui a été validée du look and feel de la semaine dernière. Il y a juste cette section-là qui a retravaillé avec eux parce qu'ils avaient je crois qu'ils avaient 11 sections produits à montrer, donc c'est peut-être un peu fat, donc ça on va discuter avec eux. Mais sinon, voilà, c'est un design assez lean. Ouais. Donc j'aime bien, ils sont assez contents, donc j'attends leur retour quand même pour finaliser certaines sections et passer aussi à la version responsive. Après, c'est eux qui dev, donc... Ouais. J'aime bien les projets qui vont vite comme ça. Ouais, c'est cool. Ouais, c'est très cool. Quand ça se déroule comme ça, c'est parfait. Ouais. Quand tu as autant de lignes en fond, là, comment tu gères ça en général? Là, en fait, pour simplifier, j'ai fait un filet ici en... T'as fait une border sur des sections ou... Non, là, j'ai ouais. des lignes et que j'ai mis en absolute. Ok, ouais. Et je l'ai mis sur chaque section, c'était plus simple à gérer pour moi. Ouais.
Mais ouais, c'est intéressant là. Du coup, ça suit un peu la grid et tout. Je trouve que c'est. Ouais, ça rend bien. Ouais, c'est très sympa. Ouais. C'est en dev, ils vont s'amuser avec ça. Ouais, exactement. Comme c'est pas nous, je voulais vraiment nous faire plaisir. T'as bien fait. Non, mais ils ont l'air assez chaud en dev. Il a l'air Oui. de bien comprendre. Donc, Ah, ils sont chauds en dev. et j'ai même mis des petites, des petites larmes là, ici, là, que j'imagine, Ah toi, descendre. Voilà, la matrix soit est très, très, très subtile. Bref, on verra checker ce que ça donne. Il faut développer. Ça va être porté par des petits projets. Ah ouais. Beaucoup. Et les gros, ça sera des trucs qui viendront ensuite nous mettre bien de temps en temps et qui vont nous faire kiffer, sur lesquels on pourra être plus force de proposition. Mais les petits, on sait les gérer de toute façon et on sait être rentable dessus, donc on va pas s'en priver. Bah ouais, c'est ça, voilà. Autant être assez polyvalent sur tout ça, tu vois. Si progressivement on continue de prendre les petits projets, donc on continue d'avoir une offre assez accessible pour eux, qu'on price un peu plus haut sur les grands parce qu'on a le potentiel de faire un truc super et qu'on augmente le nombre de récurrents, bah mec, l'agence c'est aussi, hein. Ah bah c'est génial. Bon allez, on conclut la vidéo comme d'habitude avec les chiffres. Ça sera la dernière vidéo derrière le setup ici, là justement, je pense pour les chiffres, donc avant longtemps, avant septembre. Donc ça sera plutôt des vidéos à Bali du coup à partir de la semaine prochaine. C'était encore une grosse semaine, bien qu'il y avait un jour férié jeudi, donc nous on a eu un peu de temps pour pouvoir faire des tâches de fond comme on vous a dit dans la vidéo précédemment. Et ce week-end c'était aussi assez chargé, on a eu pas mal de sujets. D'ailleurs c'est une semaine plutôt intéressante parce qu'on a le pipe qui remonte un petit peu, les clients commencent un peu à se remobiliser, à se réactiver là sur le mois. Bon, les jours fériés sont à peu près passés, il restera encore je crois un jour férié d'ici la fin du mois en France. Je crois que c'est un des derniers jeudis, enfin le jeudi de la dernière semaine de mai si je dis pas de bêtises. Mais du coup on verra bien, je pense que ce sera certainement un plus petit mois mais il faut aussi être à l'aise avec ça. On a de l'avance sur nos objectifs et si on dézoome, il ne faut pas regarder forcément au mois, il faut regarder plutôt au quarter, à l'année. Et il y a des effets de saisonnalité, c'est normal, donc il ne faut pas se stresser avec ça, c'est tout à fait normal. Donc si je vous montre directement les chiffres comme d'habitude sur le PC, hop, fais le focus, je crois que c'est bon. Ouais. On a signé 19 500 € donc, cette semaine. Donc, après bon, il y a les récurrents, hein, n'oubliez pas, donc on a signé je crois 5 000 en plus et il y avait à peu près 15 000 de récurrents. Devis signé 7, demande de. C'est pour ça que c'est des petits paniers moyens parce que c'est beaucoup de récurrents. Donc c'est des engagements à l'année, enfin des engagements à l'année. C'est des personnes qui nous payent tous les mois qui restent pratiquement plus d'1 an. Donc il n'y a pas d'engagement chez nous. Soit on fait de la qualité et les gens restent, soit ils churnent parce qu'on n'est pas bon. Donc tout est entre nos mains. Pas de blocage. Enfin, pas d'engagement obligatoire. Par contre, on a eu, vous voyez, une bonne augmentation du demande de devis. Donc de nouveau 8 cette semaine. Donc évidemment, beaucoup de devis envoyés. On a envoyé pour 51 000 € de devis chauds. Et comme je vous disais, on commence à avoir des grosses demandes pour des devis beaucoup plus élevés qu'on doit encore envoyer la semaine prochaine. Donc pour des appels d'offres de grands comptes. Donc si je vous fais la vue master, tac. Bon, ça nous ramène à 23 400 € sur le mois. Donc on est le 11, je crois. Ouais, on est le 11, donc il reste à peu près 2 semaines et demie, 3 semaines. Donc je pense que si on fait 80 000 ce mois-ci, c'est très très bien. Donc on sera on target en plus, donc ça sera cool. On passera les 200 000 € sur le quarter. Tac. Donc là pour l'instant justement sur le quarter, on est à 129 000. Je vous montre ici 129 375. Et on va bientôt passer les 500 000. Donc ce mois-ci, on devrait passer les chiffres de l'année dernière. C'est assez dingue. Donc c'est vraiment cool, donc beaucoup de bons sujets, peut-être un peu moins de signatures en ce moment, mais par contre du pipe, le sujet recrutement, project management, project manager qui avance très bien, donc j'ai encore des entretiens lundi et mardi et je pense qu'on pourra faire des tests techniques d'ici fin de semaine prochaine avec les personnes pour voir qui passe à la 3e étape qui sera plutôt un truc de fit avec les équipes en interne pour voir si ça passe bien évidemment, parce que ça sera quand même des échanges au quotidien, donc il faut vraiment que le courant passe. Et pour finir avec un petit entretien avec Sacha à la fin, mais plus pour un truc qui est informel pour voir si ça fit aussi, pour finaliser les process, etc. C'est toujours bien, comme ça la personne aura vu toute la team. Donc je vous prends pas plus de temps, parce que on se voit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. On sera à Bali cette fois, donc ça va changer vraiment beaucoup de décors, ça va faire du bien aussi. On va pouvoir changer un peu des plans qui sont juste derrière le setup, mais j'espère que vous aimez quand même. Le but c'est quand même ce qu'on dit, c'est pas forcément ce qu'on vous montre, bien qu'on vous montre des choses intéressantes sur l'ordi, mais je veux dire on vous montre pas forcément du lifestyle, des choses un peu extravagantes. Il y a des semaines comme ça où c'est beaucoup de taf, on prend le temps de faire des bonnes vidéos, mais forcément on a moins le temps
d'affiner les transitions, etc. Et de rendre le truc plus dynamique. Mais bon, c'est pas notre cœur de métier, et c'est pas notre cœur de focus non plus, c'est pas ce qui nous rapporte le plus de business, mais c'est ce qui rentre dans le mix marketing, comme je dis toujours. Donc je vous dis à la semaine prochaine, passez une bonne fin de journée, un bon dimanche, et courage pour la semaine prochaine et une semaine complète, ça va vous faire bizarre. Non, je rigole. Et du coup, à la semaine prochaine. Allez, salut!